Bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre zone d'écoute. Je m'appelle Boîte Noire Akumba Ela, détecteur des contrefaçons, des contrefaits, des faux et des faux. J'ai choisi ce dimanche 25 janvier 2026 par rapport au calendrier solaire qui est d'après moi un calendrier luciférien pour venir soutenir l'Africain normal, l'animiste et mon fils Chocolat des filles. Parce qu'aujourd'hui, les partisans du christianisme sont en train de lui faire affront. C'est pour ça que je viens en soutien pour expliquer aux internautes qui me suivent aujourd'hui que le christianisme a pour seul support la Bible dactylographie. Et cette Bible dactylographie est contrefaite. C'est-à-dire que les textes dactylographiés qui se trouvent dans cette Bible sont contraires aux textes manuscrits de la Bible. La Boîte Noire Akumba Ela, étant détecteur des contrefaits, vient aujourd'hui pour soutenir Chocolat des filles. Parce que rien que prendre le premier livre de cette Bible, qui est la Genèse, vous allez remarquer que dans cette Genèse, il y a un chronogramme de la création de l'existence. Alors que dans l'original, il n'existe pas de chronogramme de la création de l'existence. Parce que l'existence a 3 étapes. La première étape est la création, qui est l'originel, qui est symbolisé par ce qu'on appelle le monde spirituel, qui est le monde des immortels. Et nous sommes représentés dans cette étape-là par notre corps spirituel, qu'on appelle l'esprit. Et la deuxième étape est la procréation. La procréation qui est notre original. Et c'est dans ce monde mystique qu'on retrouve notre corps mortel, qui est notre fond. Et nous avons la dernière étape, qui est le monde physique. Le monde physique, qui est le monde formel, qui est la forme. Et c'est ce monde physique qui est le véhicule, un simple véhicule et une enveloppe. Mais lorsque vous parcourez la Bible luciférienne, c'est-à-dire la Bible dactylographiée, vous allez, dans la Genèse, vous allez remarquer qu'il n'existe pas vous ne pouvez pas reconnaître l'existence de la création, de la procréation et de la reproduction. Parce que vous verrez que dans la Bible dactylographiée, on parle de la création de l'homme. Dieu dit, créons l'homme à notre image. On le créa mâle et femelle. Ça signifie qu'il s'agit alors là d'un homme avec H majuscule, qui n'existe pas dans la version originale de la Bible. Dans la Bible luciférienne, vous allez retrouver, par exemple, on dit que l'homme mâle a été créé avant la femme, ce qui n'existe pas dans la version originale de la Bible. Dans la Bible luciférienne, on parle du jardin d'Éden, il y a eu Adam et Ève qui ont vécu dans ce jardin d'Éden. Même avant même de parler du jardin d'Éden, dans cette Bible luciférienne, on vous explique que la femme a été créée grâce à la côte de l'homme, ce qui n'existe pas dans la version originale et originelle de l'existence. On parle
du jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, on attribue l'origine du mal à la femme, soit disant que c'est elle qui a dit à Adam de manger le fruit défendu, qui est à l'origine de nos problèmes, qui est à l'origine du péché originel, ce qui n'existe pas dans la version originale et originelle de la Bible. Lorsque ce péché originel n'existe pas, donc ça prouve par A plus B que même l'existence de Jésus, parce que dans la Bible dactylographiée, nous avons deux parties. L'ancienne alliance, qu'on appelle l'Ancien Testament, et la nouvelle alliance, qui est le Nouveau Testament. Et c'est dans le Nouveau Testament qu'on parle de l'existence de Jésus-Christ. Donc ça prouve par A plus B que Jésus-Christ n'a jamais même existé. Parce qu'on dit qu'il est né pour venir nous libérer du péché originel, alors qu'il n'y a jamais eu de péché originel. Et c'est pour cela vous verrez que les partisans, les acculturés africains qui soutiennent ce livre ne peuvent pas vous montrer, vous démontrer quand est né Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas mourir sans d'abord naître. Parce que lorsque nous lisons la naissance de ce Jésus-Christ dans leur Bible, on dit qu'il est né à Bethléem.